Josaphat était un homme de prière, et il sentit qu'il y avait quelque chose de faux dans ces 400 prophètes que le roi Achab lui avait présentés. 2 Chroniques 18-22. De la même manière, ceux qui sont spirituels peuvent sentir si oui ou non un prédicateur est un homme de Dieu. Comme il entendait la prophétie, Josaphat se disait en lui-même, « Je ne pense pas que ce soit de vrais prophètes. » Aussi il demanda, « N'y a-t-il pas un autre prophète que ceci ?» Achab répondit, « S'il y a encore un autre prophète, mais je ne l'aime pas, je le hais. Il dit toujours des choses que je n'aime pas. » Pour plaire à Josaphat, cependant Achab ordonna à l'un de ses eunuques d'aller chercher Michée, ce prophète non conformiste. Achab savait ce que Michée dirait cette fois encore. Aussi il parla au messager. « Tu vas vers Michée, tu lui parles à l'oreille et dis-lui ce que les 400 prophètes ont dit. Et demande-lui de dire la même chose. » 2 Chroniques 18-12. Même aujourd'hui, dans beaucoup d'endroits, quelqu'un attirera le prédicateur à part avant qu'il aille prêcher. Il lui dira ce qu'il faut qu'il prêche et ce qu'il ne faut pas qu'il prêche. Et malheur à lui s'il ne prend pas garde au conseil. Tôt ou tard, vous qui êtes serviteurs de Dieu, vous ferez face à de telles situations. À moins que vous ne surveilliez attentivement vos pas, vous chuterez également. C'est pourquoi ces paroles d'avertissement vous sont données aussi solennellement. Michée était un fidèle serviteur de Dieu. Il donnait le message de Dieu, très sincèrement. Pour rendre ce message parfaitement clair, Michée déclara que l'Éternel avait mis un esprit de mensonge dans la bouche des 400 faux prophètes. Il accomplit son ministère très fidèlement et hardiment. Achab fut tellement en colère contre lui qu'il ordonna aussitôt de le mettre en prison. Josaphat sut que Michée était un vrai prophète. C'était un bon roi exceptionnellement zélé. Mais il est triste de le dire. Il était tombé bien bas sous l'influence d'Achab. Par l'alliance du mariage, les festins et l'amitié, le diable l'avait affaibli. Toutes les fois que nous faisons quelque chose de mal, même si nous le faisons sincèrement ou par ignorance, nous devenons spirituellement faibles. Dans Deutéronome chapitre 7 verset 3 et Josué chapitre 23 verset 12, Dieu a donné de solennels avertissements contre les mariages avec des païens. Achab était marié à une femme païenne, Jézabel, qui était connue pour ses pratiques idolâtres. Maintenant, sa famille n'était pas mieux qu'une famille païenne. En dépit de cela, Josaphat avait pris la fille d'Achab, Athalie, pour qu'elle épouse son fils Roham. Ainsi, Josaphat était tombé dans le piège d'Achab. Maintenant, comme un esclave, il accompagnait Achab à la bataille, malgré les avertissements répétés et énergiques du prophète Michée. Sur le champ de bataille, Achab suggéra à Josaphat de porter ses habits royaux, tandis qu'Achab se déguisa. 2 Chroniques 18-22. Achab pensait sans doute que par cette ruse, il attirerait l'attention sur Josaphat et se sauverait lui-même. Josaphat, de son côté, était devenu si stupide qu'il en avait même perdu le bon sens. Apparemment, son cerveau ne fonctionnait plus. S'il avait été un roi sage, il aurait pensé, pourquoi Achab me demande-t-il de revêtir mes habits royaux alors qu'il se déguise? C'est ainsi. Toutes les fois que nous désobéissons à Dieu, notre cerveau ne fonctionne plus correctement et nous nous comportons comme des sots, courant même à notre propre destruction. Les ennemis d'Achab avaient ordonné à leurs hommes d'attaquer seulement le roi d'Israël et non les soldats. Aussi, les hommes recherchaient principalement le roi pour le tuer. Lorsqu'ils virent Josaphat dans ses habits royaux, ils laissèrent tous ceux de l'armée d'Israël et encerclèrent Josaphat. Josaphat a pu penser, quand ils verront mes amis, ils reconnaîtront que je suis le roi de Juda et ils n'iront pas vers moi. Mais sur le champ de bataille, Achab avait placé Josaphat devant et l'ennemi fut trompé en pensant que c'était le roi d'Israël. Ainsi Josaphat fut amené dans une situation telle qu'il pouvait à tout moment être tué. Nous voyons ici que le chemin descendant que Josaphat avait pris le conduisait à sa destruction naturelle, la mort. À n'importe quel moment, il aurait pu être tué.